Ce que j'ai à côté de moi, vous le connaissez déjà, on vous en a déjà parlé sur 01net, eh bien c'est la Tesla Model S, la nouveauté. Eh bien regardez, ce sont les protubérances qu'elle a ici en l'occurrence à droite, un capteur dissimulé ici au centre et un autre à gauche. Eh bien on a une symétrie parfaite au niveau de l'avant de ce véhicule. Ces capteurs, ce sont tout simplement des lidars. Nous sommes ici sur le centre d'essai de Bosch, l'équipementier allemand à Juvincourt, pour tester cette Tesla qui a été métamorphosée pour assurer un niveau de conduite autonome dit de niveau 3. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Et regardez, c'est parti, on est à l'intérieur de cette Model S modifiée. Évidemment, on retrouve la particularité de ce grand écran et une interface tout simplement inconnue, puisque c'est une interface de développement Bosch qu'on voit ici sur le très grand écran de la Model S. Et c'est parti, nous sommes sur la piste, on suit une Renault Mégane et alors on va se lancer à environ une centaine de km/h pour profiter d'une fonctionnalité de changement de voie complètement automatisée. On sait, dans la fonctionnalité d'autopilote de base, de ce qui est proposé de série aujourd'hui sur Model S, eh bien, on a cette capacité du système à nous assister dans les manœuvres de déboîtement, mais ce n'est pas un véhicule autonome, la fonctionnalité n'est pas reconnue comme une vraie fonction de conduite autonome. Alors regardez, sur la portion de route, le véhicule a identifié son environnement grâce au capteur et grâce à sa cartographie. On voit ici notamment apparaître sur l'écran les bandes blanches et c'est parti. La manœuvre de dépassement est entamée et on voit effectivement donc l'opérateur ici, l'ingénieur de chez Bosch, ne fait absolument rien. La Tesla a mis toute seule son clignotant et ensuite eh bien, c'est déporté et rabattu. Évidemment une manœuvre complètement automatisée. Et la différence avec ce dont je vous parlais tout à l'heure sur autopilote, avec l'assistance au changement de voie, eh bien c'est que là, vraiment le véhicule ne fait rien si jamais les conditions de sécurité, à savoir pas de véhicule dans les angles morts, sont respectées. Alors on a désormais cette fois-ci a priori un système de freinage d'urgence parce que le véhicule a détecté qu'on avait un obstacle un petit peu plus loin et nous engage à reprendre la main, sauf qu'on n'a rien fait. Donc du coup, eh bien ça c'est une autre étape, c'est la mise en sécurité du véhicule. La Tesla s'est tout simplement arrêtée puisque alors qu'elle nous demandait de reprendre la main, il n'a rien fait. On s'est donc arrêté sur le bas-côté avec les warnings enclenchés. La suite, eh bien, c'est l'emergency call, la capacité de l'électronique du véhicule à appeler un service de secours, tout simplement parce qu'on peut supposer que si vous ne reprenez pas la main, vous avez peut-être fait un malaise. Alors on va maintenant retourner au point de parking, mais pour conclure, eh bien, on peut aussi vous montrer cette fameuse caméra stéréoscopique dont on vous parlait tout à l'heure, donc caméra qui n'utilise absolument pas le système de base d'autopilote. On est vraiment ici sur des systèmes Bosch, de la même manière que les lidars eh bien, sont fournis par IBO, donc ce ne sont pas des lidars Bosch. L'équipementier travaille néanmoins au développement de ces solutions, mais il utilise une solution déjà existante pour être capable finalement eh bien, d'en mesurer la puissance de calcul nécessaire, puisque tout ça c'est géré par un ordinateur qui est installé sous le plancher au niveau du coffre, et aussi eh bien, pour mesurer l'efficacité de tous les capteurs et être capable de proposer la solution la plus aboutie.